Alors, nous voici donc à nouveau pour le deuxième volet de notre petit reportage concernant les grandes institutions, surtout en parlant de l'institution de l'EPC. Nous sommes à Libamba. Il y a eu un premier volet. On a promis donc de revenir. Et nous revoici. Ça fait 2 ans. Donc un écart de 2 ans par rapport au premier volet et au second volet qu'on entame actuellement. Que c'est beau. Que c'est beau. Beaucoup de choses ont alors changé depuis 2 ans. Vous le constaterez vous-même. Nous allons faire le tour. Nous allons maintenant à l'école primaire. Pour ceux qui sont passés par là avant d'aller, sûrement après au collège qui est juste en face, là, derrière ce beau décor. A tout de suite. Alors, nous voici donc, nous avançons à petits pas à l'école primaire. Bien sûr, nous sommes toujours à Libamba. Il y en a qui vont apprécier ceux qui sont passés par cette école. Elle est juste là. Nous allons faire le tour. Je crois que beaucoup de choses ont changé. Quelle vue, quelle avenue. Oh. L'école. C'est bientôt la rentrée. Bientôt la rentrée. L'école primaire. Elle est donc là, cette école. Quel grand plaisir. J'ai pas été ici, mais elle m'a fait vibrer quand même, cette école m'a fait vibrer. Et c'est avec plaisir que j'arrive à la garder dans cette petite boîte à images. Vous voyez vous-même. Voyez-moi ça. Et nous sommes toujours à Libamba. Et derrière là, je vous ai dit, il y avait des surprises. Le collège évangélique de Libamba. Je vous y amène. Oh, là, une maison, on dirait une maison emboîtable. Ah ben voilà, le Cameroun, c'est le Cameroun, mais ici, c'est Libamba qui nous surprend. Voyez-moi ça. Surtout ne trichez pas le plan. Je crois que c'est déposé. Nous voici donc, nous avançons à petite roue. On avance un peu là, vers cette grande institution. Je vous en ai parlé, vous avez vu vous-même au premier volet. Vous voyez déjà un grand changement par rapport au premier volet. Nous y arrivons en pente douce. Collège évangélique
de Libamba. Et voilà, hein, vous ne pouvez pas vous tromper hein, avec ce panneau. Ce panneau, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est bien marqué. Si je sais toujours lire, collège évangélique de Libamba. Et moi, je sais en anglais, non, moi. Et nous avons, bien sûr, à l'entrée, hein, pour l'entrée, parce que le plat de résistance est là, le dessert aussi. Mais pour l'entrée, vous voyez bien l'église sous ces jolis manguiers, sous la droite, hein, on va vous le zoomer tout à l'heure, vous aurez le plaisir de vous rincer l'œil. Nous y arrivons là. Ah, il y a un changement par rapport au premier volet. Grand changement dans cette grande institution de transmission de savoir. Je nomme Collège évangélique de Libamba. Nous avons commencé donc tout à l'heure l'introduction. Nous sommes déjà dans le site du Collège évangélique de Libamba. Je voudrais commencer par cette image choc. Choc. Alors, mais terrible, horrible cette image que je suis en train de voir par rapport à ces maisons mythiques, maisons sur pilotis. Voyez-vous, qu'est-ce qui nous reste sur ces maisons-là? Et je vous dis, la nature, regardez, la nature est sympathique. Hein? Elle est sympathique, elle est en harmonie autour. La nature n'a rien fait de mal à cette maison sur pilotis. La nature n'a rien fait du tout. Ce n'est que la bêtise, la connerie humaine, l'égoïsme, le satanisme de l'humain. Vous voyez ce que ça donne. Regardez bien, la nature, elle est sympathique autour. Elle est sympathique, la nature. Et voici le travail de l'humain pour comment dirais-je, j'en perds même le fil des idées, le fil des mots. Il est parti parce que j'arrive pas à comprendre. Ça sort d'où? Pourquoi? Pourquoi? Je vous ai fait un premier volet. Je vous ai montré ces maisons sur pilotis. Vous savez très bien. Alors voici ce qu'on trouve en ce moment, la bêtise humaine, l'égoïsme. Voici ce que ça donne. Hein? Vous pouvez donc voir, au lieu d'entretenir, c'est un patrimoine, c'est notre histoire, c'est l'histoire de ce site. Alors la bêtise humaine, elle donne ça. Vous qui avez demandé qu'il faut faire quelque chose pour que ces maisons soient restaurées, alors comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Voici le deuxième volet. J'espère qu'il y aura certains qui vont me répondre, qui vont répondre à cette question. On continue donc la visite. Alors, voici donc une autre par l'arrière. Elle est debout? Elle est debout. Sincèrement, je vous dis, j'ai jamais été au collège évangélique de Libamba, mais j'ai vibré avec ceux qui sont passés par ici. J'ai vibré. J'ai vibré. Ça nous a fait rêver. Alors, le premier volet, on a eu donc à tourner, où il y a eu plein de réactions positives, assez positives par rapport à ce patrimoine unique. Savez-vous? À ce patrimoine unique. Maintenant, vous me direz, hein, je dirais pas en colère, parce que si j'étais en colère, j'allais peut-être terminer la destruction de ce machin-là. Alors, vous voulez voir qui est-ce qui parle? C'est moi. Je suis en colère. Voilà. Donc, on va continuer. Peut-être celle-ci, elle est encore debout par rapport à il y a 2 ans lorsque je suis passé par ici. Voyez-vous, la deuxième, la troisième plutôt, parce qu'on a commencé par l'arrière. Vous avez vu la bêtise humaine, hein? Vous l'avez vu.
Maintenant, voici. Voici. Excusez-moi de vous choquer avec ces images, hein, mais vous avez le droit, effectivement, le droit de voir, de savoir et de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec l'humain? Que faut-il faire? Changer l'humain en animal, en singe? Parce que le singe, il ferait quelque chose pour protéger son habitation, son petit coin. Mais voici nous. Hein. Alors, c'est la troisième, qui fut troisième, hein, parce que bientôt, vous voyez l'état. Sans commentaire, hein, vous voyez? Et tout à l'heure, la suite, on va essayer d'arriver à la ferme, hein, parce que nous avons voulu commencer par ici, pour que vous puissiez voir à nouveau, revivre ce bazar. Désolé. Regardez, regardez la nature. Je vous ai dit, la nature n'a rien fait. Hein. Elle est sympa, hein, la nature. Elle est très sympa. Elle est sympa autour. Hein. Elle ne détruit rien du tout. Elle est en harmonie. L'humain est capable d'ailleurs d'observer comment la nature, elle est en harmonie. Toutes sortes, tout genre de plantes. Hein? Ils vivent en harmonie. Ils s'entretiennent entre eux. Voilà. Chacun laisse la place à l'autre. Chacun entretient son truc. Mais nous, on fait quoi? On pense qu'à notre mauvaise foi. Je vous laisse pour le présent donc le dortoir, le fameux. Voilà. Alors, vous parmi celles qui... Mais c'est moi qui ai la tremblote. Voilà, vous, le dortoir donc. Vous les filles qui avez eu le plaisir de dormir ainsi, je vous représente votre fameux dortoir. Nous sommes toujours à Libamba. Hein. Voilà. Je vous représente toujours la suite du dortoir, hein, des filles. Hein. Comme la dernière fois au premier volet, le premier volet, donc je vous ai promis donc de revenir. Vous voyez, il y a quand même une nette amélioration. Hein? Une nette amélioration du site du Sacré Collège évangélique de Libamba. Alors, c'est pour vous servir. Hein? Voilà. Par rapport au premier volet, nous sommes là de retour. Pour ceux qui ont réclamé beaucoup d'autres informations depuis la dernière fois, tout à l'heure, vous serez servi. Alors, comme vous pouvez constater, il y a, c'est assez propre quand même. Oui, c'est assez propre parce que le principal... Alors, comme la dernière fois, je vous ai donc expliqué cette grande institution de savoir, là, pour les garçons. Vous voyez, les filles par là, les garçons par ici. Et voilà. Donc, nous allons continuer, voilà. Maintenant, les bâtiments scolaires et la grande chapelle qui est là. Tout à l'heure, la nature fait des merveilles, la nature fait des surprises, la nature est encore la nature. Vous voyez, il y a un spectacle involontaire qui vient s'inviter dans nos images, alors que j'aurais bien aimé que la vue de cette église qui n'a jamais bougé d'un iota, j'aurais bien aimé que ce soit autrement. Mais là, vous voyez, hein, il y a une invitation. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est viande, c'est comment? Bon,
vous trouverez vous-même l'appellation à donner à cela. Mais ça c'est une distraction, donc moi on va se concentrer un petit peu sur ce clocher. Il n'y en a pas beaucoup maintenant dans des églises, hein, mais là nous sommes servis. Et puis là, voilà, nous en avons ici. Et ici. Alors, ce qu'on va faire, on va avancer un petit peu quand même. Parce que la dernière fois, je vous ai dit, j'ai jamais été à l'école ici. J'ai jamais été à l'école. Bon, tout à l'heure, on avait un ancien d'église qui nous aidait à faire le tour. Et bon, il y a encore un autre grain de sable qui est arrivé. Et j'ai préféré ne plus avoir de guide. Le seul guide, c'est vos réactions par rapport au premier volet. Vous m'avez fait comprendre que derrière l'église, il y avait des tombes. Là, je suis vraiment, c'est la première fois de ma vie de m'approcher de cette paroisse aussi près. Et regardez, regardez, je vais mettre mon pied là. Il est là, c'est mon pied. C'est la première fois hein, que je m'approche d'aussi près. Je ne vais pas entrer dans l'église, je ne vais pas ouvrir, je n'ai pas le droit peut-être. Parce que vous savez, nous sommes tous Camerounais, nous savons comment ça se passe avec la gloire. Avec comment ça se passe avec les honneurs, avec tout ce que vous pouvez imaginer que chacun aurait bien aimé prendre les décisions à la place des uns et des autres. Donc voilà pourquoi j'ai préféré faire cavalier seul, parce que eux ils vont rester. Je voudrais pas de blême. Alors, tenez-vous bien. Vous m'aviez orienté par rapport. Je vais donc essayer. Comme vous voyez, je m'y approche. C'est pour vous. C'est pour vous. Je m'y approche. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a une photo? Vous allez m'excuser, mes grands, mes pères. Hein? C'est pour vos élèves. Hein? Vos élèves que vous avez donc enseignés. Vous les avez enseignés ici. Ils ont réclamé. Ils veulent vous revoir. Alors je me suis permis de venir à votre rencontre pour que ces personnes puissent revivre ce qu'ils ont vécu avec vous. Donc, regardez, regardez. Vous qui la reconnaissez, je vous laisse le temps de les admirer. Je vous laisse le temps. Je vous laisse donc le temps de voir. Seigneur, que c'est beau. Oui. Voilà. Vous avez reconnu sûrement. Et je passe à côté donc. Mais par contre ici, vous pourrez vous aussi reconnaître, hein, vous qui connaissez. Donc là, il n'y a pas d'identification. Voilà. Alors j'ai fait le tour. Hein. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est notre histoire. C'est mon histoire parce que j'ai jamais été au collège évangélique de l'Ebamba, mais j'ai vibré avec vous, à travers vous. D'où je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce deuxième volet. Nous allons donc... nous sommes partis de derrière cette grande réalisation qui est assez éternelle, hein? On va le dire. Hein? On va le dire. Maintenant, nous allons continuer en face où il y a les bâtiments
ou comme on appelle, il y a un langage, j'entends souvent au Cameroun, les apprenants, on dit. Mais nous, je ne sais pas, apprenants. Bon, où il y a des élèves. Nous, c'est des élèves. Les apprenants, ils apprennent. Bien sûr, les élèves apprennent. Bon, c'est un mot qui est assez fort. Mais moi, je parlerai d'élèves. Bien sûr, je parlerai d'élèves. Voici, c'est les vacances, hein, donc c'est vrai qu'il y a quelques trucs qu'il faut corriger. Donc aujourd'hui, vous verrez nullement, sûrement pas aucun, je voulais dire sûrement aucun élève. Ben, j'ai le plaisir de vous présenter. Vous pouvez aussi fermer les yeux sur certains petits trous, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder des trous, hein. Moi non plus, je ne les regarde pas. Donc, Seigneur, bon, vous savez, hein, on se connaît, hein. On maîtrise, chacun dit qu'il maîtrise. Alors là, c'est surveillant. Ceux qui connaissent, vous qui êtes des anciens, je suis en train de voir. Peut-être je ne me trompe pas si je sais encore lire. Je vais vous faire lire quelque chose. Vous êtes prêts? Ah, vous là. Ici, c'était ici, hein, ça vous chatouillait. Hein? Surveillance générale. Ça vous dit quelque chose? Quand vous faisiez des bêtises? Oh, les bêtises, vous en avez fait quand même. Hein? Je sais, sinon il n'y aurait pas de surveillance générale si vous ne faisiez pas de bêtises. Si vous étiez des petits agneaux là, tout doux là, vous mentez, non? Alors, ils ont inventé surveillance générale pour vous. Alors, on a fait le tour, on continue, voici. Donc, l'autre bâtiment. Et on rebrousse chemin. Ben bon, pour la gaieté et la beauté des yeux, je vous fais voir cette belle réalisation de la nature. Ça, c'est les effets de la nature. Je vous ai dit tout à l'heure, elle est merveilleuse, la nature. Elle vit en harmonie, mais l'humain, il pense qu'à lui, il ne pense pas aux voisins. Vous voyez la différence entre la nature et l'humain. La nature, elle est naturelle. Naturellement naturelle. Hein? Je vais vous dire, apprenons à copier sur la nature. Regardez la cohabitation. Regardez la cohabitation. Il n'y a pas photo, hein? C'est différent. La nature, ça, ils sont tous différents. Là. Et ils sont gentils l'un pour l'autre. Et voilà notre église. Donc, on a fait le tour comme ça. Je reviens là. Je découvre en même temps. Hein. Je découvre. Et voilà. Et après, nous aurons fini le tour. Parce que ce qui me tenait à cœur, la dernière fois, le premier volet, j'ai pas su qu'il y avait des tombes. Derrière, j'ai pu identifier une qui fera sûrement le plaisir des yeux, le plaisir de souvenir, le plaisir de rajeunir ceux qui sont passés par ici, à votre service. Et vous pourrez fermer les yeux. Quand je dis fermer les yeux, c'est pas oublier, c'est pas ne pas chercher à faire quelque chose. Fermez les yeux pour ne pas être trop choqué. Hein? Parce que si vous ne fermez pas les yeux sur certains points, ça veut dire quoi? Les yeux pour essayer de maintenir la montée de votre pulsation artérielle du cœur. Et comme ça, vous aurez évité de faire monter la température à 38-40 degrés pour certains égoïstes. Voilà. Parce que nous sommes un peu trop égoïstes. Voilà ce que ça donne. Vous allez analyser vous-même. Il y a d'autres spectacles que je vais vous éviter parce que c'est pas la peine. Viens mon petit, toi au moins tu es gentil. Voilà là. Voilà, grand-père, voilà, fais un grand sourire là. C'est bon, voilà. Fais-leur un grand sourire, fais un coucou comme ça.
fais coucou. Voilà, nous allons donc terminer avec notre champion. On y va, champion, avant. Bon, mais vous savez, comme tout commence, et généralement, je veux dire, par une prière. Oh là là, cette baie de fleurs, je crois qu'ils l'ont mal plantée. Ça devait être des deux côtés. La façade de l'église devait être dégagée. C'est dommage qu'ils n'ont pas vu ça. Ils ont planté en plein milieu. Ça nous gâche complètement la vue de la sacrée paroisse. Je crois qu'il faut tailler au plus ras cette haie de fleurs là. Bon, alors on a commencé. Nous allons finir comme ça. Nous allons terminer comme ça. Comme ça. Notre Seigneur Jésus qui était mort sur la croix. Chez nous, les protestants, il n'y est plus. Voilà. Nous terminons donc notre escapade par ça. Voyez-vous? Je vous dis à très bientôt. Merci, merci. Et des réactions, c'est pour vous, je le fais. Chaque fois, je pourrai le faire, je le ferai pour vous. Merci encore. Je vous embrasse tous. Et à très bientôt. Peut-être qu'il y aura un troisième volet, pourquoi pas, s'il y a évolution. Mais je sais qu'il y aura des coups de cœur, des coups de gueule. Il y aura tout ce qu'il faut. Parce que vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que j'ai vécu. C'est en émotion, en tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à ce que je vois. Hanasi,